Ah, salut! Bah, il fallait que je te dise un truc, hein. Là, je sors du CIO. Mais tu sais bien, le centre d'information et d'orientation. Bah, pour savoir ce que je veux faire plus tard. Tu sais, toi, ce que tu veux faire plus tard? Tu crois vraiment qu'on choisit son orientation et son métier librement quand on est une fille? Quand j'étais petite, je voulais être une maman, porter des grandes robes de princesse, élever des licornes et être créatrice de mode. Tu trouves ça normal? Mais t'es sérieux? T'as pas trop l'impression d'être un mouton, non? Non, mais ça te rappelle rien? Tu te souviens pas des catalogues de jouets? Ah non ma chérie, toi ce sont les pages rouges de la page 12 à la page 30. Mais t'es sérieux? Tu crois vraiment que les filles elles ont un cerveau rose et les garçons un cerveau bleu? Bah oui, la seule différence, bah elle est biologique. Mais en plus, ce que je te dis, mais je l'ai même pas inventé. C'est Françoise Héritier qui l'a dit. Bon, elle a dit, lorsqu'un enfant vient au monde, il naît avec un sexe biologique mâle ou femelle. Mais ce sexe ne définit pas par avance son comportement comme fille ou garçon. C'est donc la société et le milieu familial qui décident si certains comportements sont masculins et d'autres féminins. Tu captes? On ne naît pas femme, mais on le devient. Hashtag Simone de Beauvoir. Et pourquoi les femmes ne voudraient-elles pas être footballeuses, aventurières, super-héros ou même pilotes de F1? Quand je serai grand, je serai papa, j'aurai une maison, des enfants et on fera de l'équitation. Ouais, si tu veux. Parce que je suis une fille, à l'école on m'attribuerait des compétences et des capacités différentes des garçons. Soi-disant, nous les filles, on serait plus calmes et réservées, plus matures et rêveuses, puis aussi plus appliquées et plus douces. À l'école, on nous répète chaque fois qu'on serait encore plus bavarde. Et donc, meilleure en français. Mais on serait aussi beaucoup plus minutieuse. Bon bah, et donc meilleure en art plastique, hein. Une véritable artiste, tu trouves pas? Bon bah, quant à eux, les garçons, ils auraient plus d'ambition et plus d'assurance. À l'école, les garçons, bah, ils seraient plus forts en sciences et en sport. Bon bah, c'est bien connu. Si on est fort en sciences, bah on est fort en tout. Bah quoi? Tu penses sérieusement que les filles elles se ressemblent toutes et les garçons aussi? Arrête de dire n'importe quoi. Les filles et les garçons ce n'est pas la même chose. Les meufs elles passent leur temps à regarder des vidéos de maquillage et elles vont toujours au shot en groupe. Ça prouve bien qu'on n'est pas pareil. Non mais t'es sérieux, ça te fait pas perdre tes dents toi? Je t'explique. Ça, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. Ah, stéréotype. C'est une idée toute faite sur un groupe de personnes. Ici, on parle de stéréotypes de genre parce que l'on attribue certains comportements ou faits aux filles ou aux garçons. Ces idées toutes faites classent les gens en fonction de leur sexe et les enferment dans des rôles. Non mais t'imagines, les filles à l'âge de 6 ans, elles se pensent déjà moins intelligentes que les garçons. Parce que je suis une fille, je devrais aller dans des filières dédiées aux filles et dans des filières bien moins valorisées. Non mais pourtant c'est prouvé. Les filles, elles ont de meilleurs résultats au bac. Et dans les études supérieures, bah nous, on va plutôt aller dans le social, l'enseignement, ou l'esthétique, ou même le service à la personne. En gros, on va s'occuper de la famille, des enfants, et même des personnes âgées. Bah ouais, c'est logique. C'est peut-être notre côté maternel. Statistiquement, dans l'enseignement professionnel, 2% de filles sont en mécanique, en électricité et dans l'électronique. Deuxièmement, classe préparatoire aux grandes écoles, 30% en scientifique, 74% en littéraire, et enfin, enseignement supérieur, 29% en formation ingénieur. Tu vas me dire, c'est pas bien grave, bah, sauf que le problème, bah, c'est que les femmes, bah, elles ont les emplois peu qualifiés, alors que les hommes, bah, ils ont les emplois les plus gratifiants. Parce que je suis une fille, je devrais rester à la maison, pouponner et rêver au prince charmant. Non mais tu penses vraiment que les choses elles ont changé? Pourtant, un Français sur 10 considère encore que sa femme devrait rester à la maison. Non mais t'es sérieux, tu crois vraiment qu'on est encore au Moyen-Âge? Non mais tu sais que les femmes au Moyen-Âge elles travaillaient déjà. En fait, elles ont toujours travaillé, que ce soit à l'usine, à la ferme, à la maison, avec ou sans enfants. Sauf que tout le travail qu'elles devaient accomplir, bah elles le faisaient gratuitement. Ce n'est qu'en 1965 que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler librement sans avoir l'autorisation de leur mari. Et comme je suis une fille, je devrais faire des enfants. Tu crois vraiment que toutes les femmes veulent des enfants? Bon bah, je te laisse réfléchir 3 secondes. C'est pas parce que je suis une fille que j'ai l'instinct maternel, hein. Mais pourquoi aussi on parle pas d'instinct paternel? Parce que je suis une fille, je devrais me résigner à faire un métier de fille. Mais si, tu sais bien, infirmière, secrétaire, femme de ménage et tout ce qui s'ensuit. En France, seulement 17% des métiers sont mixtes, c'est-à-dire occupés autant par les femmes que par les hommes. Tu trouves que ça fait beaucoup, toi? Bon, en fait, ton métier, tu choisis pas vraiment. Même, tu choisis en fonction de ce que tu vois à la télé, ce que t'entends... Mais tu le choisis aussi par rapport au regard des autres et ce que les autres vont penser de toi. C'est bien joli tout ça, mais est-ce que toi, tu ferais garder ton bébé par un homme? Ça serait trop chelou. Et bah c'est pareil pour les filles. Moi, je n'aurais pas confiance qu'elles changent mes freins. Ah bah je crois que tu viens de faire une nouvelle dent. Si j'ai envie d'être barbier, policière ou quelque chose comme ça,
C'est moi qui le décide, c'est pas toi. Parce que je suis une fille, je devrais subir des discriminations au travail. Et oui, les discriminations, elles existent aussi au travail. Une discrimination, c'est quand tu fais une différence, quand tu traites différemment une personne ou un groupe selon des critères, comme par exemple le sexe. Et ça, c'est interdit. Bon bah, c'est bien, tu suis. Selon les dernières études, les femmes subiraient toujours des discriminations lors des entretiens d'embauche et au niveau des salaires. Elles seront aussi plus nombreuses à travailler à mi-temps et auront des carrières moins importantes. Et ça, malgré de nombreuses lois. 1946, suppression de la notion du salaire féminin. 1972, reconnaissance des principes du travail égal à salaire égal. 1983, affirmation du principe d'égalité professionnelle. 2006, droit à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. 2008, loi favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. 2011, fixation d'une pénalité pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle. 2014, loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et encore 50 nouvelles mesures annoncées par le gouvernement en 2018. Non mais t'as pas l'impression qu'on tourne en rond là? Parce que je suis une fille, je devrais pouvoir faire mes propres choix comme les garçons. C'est ce qui s'appelle le principe d'égalité. Basique, simple. Et je vais essayer d'être claire, parce que t'as pas l'air de bien comprendre. Le principe d'égalité, c'est un principe qui dit que tous les êtres humains doivent être traités de la même manière et que malgré leurs différences, ils disposent des mêmes droits. Donc, que je sois une fille ou un garçon, je devrais choisir librement ce que je veux faire de ma vie. Et tout le monde s'en fout. Je voulais revenir sur un truc. J'ai vu la vidéo de Marie. Et bah je pense...